Bonjour et bienvenue sur Parlons de Business. Dans cette vidéo-ci, on va parler des 7 choses que vous devez faire avant l'âge de 35 ans. On va parler de business, on va parler de sexe et bien d'autres choses. Stay tuned, guys. Bonjour et bienvenue dans Parlons de Business. Ici, on parle de business, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'opportunités d'affaires, on parle de comment vous enrichir. Et une fois que vous avez cet argent-là, comment réinvestir cet argent pour en faire plus d'argent. Alors, dans cette vidéo, comme le titre le dit, on va parler des 7 choses que vous devez avoir accomplies avant l'âge de 35 ans. Si vous avez déjà plus de 35 ans, je dirais peut-être des choses que vous devez rattraper dans ce temps, ok? La première des choses que vous devez avoir accompli avant l'âge de 35 ans, c'est d'avoir lancé un business qui vous rapporte un minimum de 100 000 $ ou 100 000 €. Ce qui est très intéressant dans ce point-là, c'est que ce n'est pas juste l'argent. Parce qu'il y a un truc très intéressant derrière qu'il faut comprendre sur l'entrepreneuriat. Le plus d'argent vous faites, le plus votre mindset change. De telle manière que quelqu'un qui se fait l'équivalent de 100 000 $ n'a pas le même mindset que quelqu'un qui se fait 10 000 $ ou 40 000 $ l'année, qui n'a pas le même mindset que quelqu'un qui se fait 1 million de dollars par an, qui n'a pas le même mindset que quelqu'un qui se fait 1 milliard de dollars ou d'euros par an. Se fixer cet objectif reviendrait à vous pousser de travailler énormément sur votre progrès personnel. On parle vraiment de développement personnel. Le plus vous travaillerez sur vous, le plus d'argent vous ferez. Ce qui est même intéressant, c'est que l'argent n'est qu'une conséquence de la personne que vous allez devenir. Donc du coup, fixez-vous cet objectif-là. Si vous n'avez pas encore lancé de business et que vous n'avez pas encore 35 ans, même si vous avez il y a 35 ans, faites-le. Who knows? Et fixez-vous l'objectif de vous faire un minimum de 100 000 $. Pas pour l'argent, mais pour la personne que vous allez devenir. Alors, la deuxième chose que vous devez faire avant l'âge de 35 ans, c'est d'avoir voyagé dans 5 pays différents. On va me dire, mais ces affaires de voyage là, ça sort d'où les gars? Il faut voyager. Le plus vous pouvez voyager, le plus si vous avez vraiment une opportunité, saisissez-la. Saisissez-la. Les voyages, pourquoi? Parce que ça ouvre l'esprit. Ça vous montre d'autres manières de faire, mais surtout d'autres manières de penser. Ça vous sort de votre boîte où vous pensez être le modèle idéal à copier dans le monde, ok? Donc, poussez-vous. Si vous avez déjà fait les 5 pays, parfait. Si vous n'avez même pas encore fait 2-3 pays là, les gars, payez vos tickets, allez voyager. Et c'est encore plus simple si vous vivez en Occident. Si vous êtes en Europe, c'est bien plus facile pour vous de faire la navette entre les différents pays et de prendre l'avion. Je sais qu'il y a des vols qui coûtent même pas 100 € entre l'Italie, la France, l'Espagne et tout. Si vous êtes ici en Amérique du Nord, aux États-Unis, le Canada, très moins cher. New York, Montréal, ça me revient même pas souvent à 300 $, aller-retour. Ça vous fait découvrir notre culture. Vous pouvez aller au Mexique, vous pouvez aller en Amérique du Sud. Mais vraiment, poussez-vous à visiter un minimum de 5 pays. Et je vous promets que votre manière de voir le monde, votre philosophie sera impactée. Alors, la troisième chose que vous devez faire avant d'avoir l'âge de 35 ans, c'est, accrochez-vous, dépendamment de votre religion, d'aller visiter les personnes d'une autre religion. Si donc vous êtes chrétien, allez visiter une mosquée et allez échanger avec les gens de cette mosquée-là. Si vous êtes kémite, allez visiter une église, oui, et allez échanger avec les gens de cette église. Cet exercice est crucial parce que ça vous permet
ou ça nous permet d'avoir une grosse ouverture d'esprit. Parce que dans ça, vous allez vous rendre compte qu'au-delà de la religion et au-delà de nos croyances respectueuses, on a bien plus de choses en commun que ce en quoi on croit. La quatrième chose que vous devez accomplir avant l'âge de 35 ans, c'est essayer de ne pas avoir de relations sexuelles pendant 6 mois. Vous m'avez bien entendu. Essayez de ne pas avoir de relations sexuelles pendant 6 mois. Ceux qui sont dans les relations sexuelles chaque jour, qui tirent sur tout ce qui bouge, surtout ceux qui ne sont pas en couple, essayez de ne pas le faire parce que souvent c'est un gros gâchis d'énergie. Et vous avez d'autres manières très intéressantes de réorienter cette énergie-là dans le sport par exemple, dans la natation par exemple, parce que la natation c'est un sport complet qui vous permet vraiment de dégager cette dopamine qu'on retrouve souvent dans la plupart du temps dans les relations sexuelles. Donc, le faire, souvent c'est un accomplissement parce que là, vous allez vous rendre compte que vous êtes plus centré, ok? Et vous n'allez pas mourir si vous n'avez pas de relation sexuelle, les gars, ok? Ça ne tue pas. Vous n'allez pas mourir, mais ça vous permet également comment dire, j'ai pas envie d'être de sembler nerd en disant ça, mais il y a une énergie qu'on a dans chacun de nous qu'on peut orienter ou réorienter dépendamment de ce qu'on peut faire. Et l'énergie sexuelle souvent est souvent une énergie très souvent gaspillée à gauche et à droite, alors que cette énergie peut être utilisée à faire des choses phénoménales. Alors la cinquième chose que vous devez faire avant d'avoir 35 ans, c'est de confronter vos peurs. Oh là là. Je pense que chacun d'entre nous ici avons des phobies. Confrontez vos phobies. Les petites, parce que souvent même, je parle même pas de phobie. On ne poussons même pas jusqu'à la phobie, parce que la phobie, ça peut... il y a des gens qui peuvent carrément mourir de peur, là. Il y a des gens qui se tuent eux-mêmes. Hein. C'est-à-dire que non seulement ils créent leur peur, mais ils se tuent. Ils font que leur peur les tue, ce qui est très dangereux. Donc, ce que vous faites, c'est que commencez avec une petite peur et confrontez cette peur. Parce que très souvent, la peur nous limite tellement, les gars, vous n'avez pas idée. Ça nous limite dans nos accomplissements. Ça nous limite dans ce qu'on peut faire. Les gars, confrontez vos peurs, ok? Si vous avez peur du vide, allez faire du bungee jumping. Vous serez surpris. Moi, je l'ai fait. Je sais exactement de quoi je parle. J'ai eu à faire le bungee jumping parce qu'à l'époque, j'avais tellement peur du vide que je me suis dit, tu sais quoi? Je vais sauter dans le vide. Et je l'ai fait. Et le plus vous confrontez vos peurs, le plus vous allez réaliser que ce n'est qu'une illusion. La peur, c'est une création de notre cerveau. Ce n'est pas réel, les gars, ok? Le plus vous confrontez vos peurs, le plus vous aurez cette liberté de ne pas être prisonnier ou prisonnière de vos illusions. Parce que vous vous créez souvent des problèmes vous-même pour rien. Des problèmes qui n'existent même pas. Alors que changer votre vie est aussi facile que ça. Maintenant, je vais faire une petite nuance, ok? Petite nuance. Il y a une différence entre la peur et le danger. La peur, c'est quelque chose qu'on crée qui est dans la tête. Le danger, c'est quelque chose de réel. C'est quelque chose qui est réel, qui vient de l'extérieur. Si vous êtes en pleine savane et qu'un lion vous poursuit, ne vous arrêtez pas de courir parce que vous dites que vous avez vu la vidéo de Stéphanie qui dit de ne pas avoir peur. Ok les gars, si le lion vous poursuit là, si moi je suis avec vous, je vais même courir plus vite que vous. Ça je vous le dis. Ok, donc ça c'est le danger. Le danger c'est être conscient d'un élément extérieur qui peut avoir des effets néfastes sur vous ou fataux sur vous. Ok, donc n'ayez pas peur. Confrontez-les. Et si vous pouvez le faire pratiquement une fois par semaine, ça vous fera beaucoup de bien et ça va changer tellement de choses en vos vies, les gars. Tellement de choses. Alors, la sixième chose que vous devez avoir accompli avant l'âge de 35 ans, et je pense que je vais vous revenir dessus parce que je viens d'arriver à ma destination. Alors, désolé de l'interruption, mais la sixième chose que vous devez faire avant l'âge de 35 ans, c'est de vous discipliner et apprendre une chose par jour.
une seule chose par jour. De telle manière qu'avant de vous coucher, vous devez vous rassurer d'avoir appris une chose par jour. Moi, par exemple, j'ai appris aujourd'hui que le nom Samsung, la marque de téléphone Samsung, c'est un nom coréen qui veut dire 3 étoiles. Le créateur de Samsung a donné ce nom à sa compagnie parce qu'il voulait que sa compagnie soit très puissante, mais surtout qu'elle perdure comme les étoiles dans le ciel. Hier également, j'ai appris que 85% des profits des cinémas viennent de leur stand de concession. Alors un stand de concession, c'est quoi? C'est un stand où on vend la nourriture, les pop-corn, les jus. Et oui, 85% de leurs profits viennent de ça et non de la vente des tickets, parce que le revenu de la vente des tickets est souvent très partagé avec les distributeurs. Voilà. Donc se discipliner et apprendre une seule chose chaque jour peut faire une différence dans votre intellect. La 7e chose que vous devez avoir expérimenté avant d'avoir 35 ans, c'est se mettre dans la peau de l'autre. C'est super important, les gars. Il faut se mettre dans la peau de son époux pendant 24 heures. Si vous êtes marié, si vous avez un copain ou une copine, forcez-vous à vous mettre dans la peau de votre mari, de votre femme, de votre copine, de votre copain pendant 24 heures complètes, ok? On pense comme lui, on pense comme elle. Pendant 24 heures, ça va faciliter bien de choses avec vous. Voilà, j'ai partagé les 7 choses que vous devez faire avant l'âge de 35 ans. Allez-y, lancez-vous. Dites-moi parmi ces 7 choses, qu'est-ce que vous avez fait? Ne dites pas que vous n'avez rien fait quand même, hein, ok? Est-ce que vous avez lancé un business? Est-ce que vous êtes déjà privé de sexe? Est-ce que ça vous arrive d'apprendre une chose intéressante par jour? Qu'est-ce que vous avez déjà fait parmi les 7? Et quelle autre chose pourrait être, par exemple, très intéressante à ajouter dans la liste? Cette question-ci est surtout pour ceux qui ont plus de 35 ans. Quelles sont les choses que vous avez fait avant votre 35e anniversaire qui a fait une différence dans votre vie, dans votre mental et dans votre famille? Voilà un peu tout, les gars. Comme d'habitude, vous savez quoi faire, hein? Si vous aimez la vidéo, laissez un like. Et je vous dis, bienvenue à New York, les gars. Peace out. Woo!